le président, ouais. en tant qu'institution, n'aurait pas rencontré Kamere. Publiquement, il aurait rencontré en aparté, parler et voir. Parce que là, la messe est dite. C'est-à-dire, le jour où nous allons à l'Assemblée... Il l'a appelé Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? C'est ce que je dis. Il y a un problème de communication. Et ça ne donne pas de la démocratie. Ça ne fait pas de la démocratie. Donc, le jour du vote, ce sera, enfin, juste, on va appeler ça mascarade ou juste... voilà. D'où, moi, je pense ou j'estime que le président de la République, en tant qu'institution, il est le juge. Il n'est pas partie prenante. L'article 69 a été violé. Parce qu'une institution ne peut être installée que par les, comment on appelle, les autorités des tutelles, c'est-à-dire les députés. Mais là, nous n'avons pas compris. Quel sera le rôle des députés maintenant le jour du vote? Est-ce que le vote, c'est le choix de la majorité au pouvoir qui se cherche? En principe, c'est quelque chose qui ne devrait même pas se faire au palais du peuple. Ce sont des communications maladroites de la part de nos autorités. Depuis longtemps, vous savez, le Imper nous rattrape. L'Institut Makanda Kabobi nous rattrape. Parce que ça, quand vous voyez à l'époque du moboutisme et de Makanda Kabobi, c'est ce qui s'est passé. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue. Un mensonge en entraîne généralement un autre. Hier soir, l'on suivait pour la première fois le ministre des Finances qui s'expliquait autour du scandale économico-financier dit des forages, un forage à 400 000. Nicolas Kazadi a dit des choses sur lesquelles nous reviendrons dans l'émission. Mais là aussi, il a fait une promesse. Il a annoncé que d'ici 2 ans, 3 ans maximum, l'on sera à mesure de faire le tour du Congo par véhicule. Partir de Banana à Bukavu, en voiture, IST. Pour ceux qui vivent à Kinshasa, ils connaissent bien IST. Combien de kilomètres? Il a dit maximum 3 ans. Pendant qu'on sait que la route Kananga-Kalambambouji, dont les travaux ont été lancés par le président il y a 3 ans, patauge, l'on n'a même pas encore réalisé un seul kilomètre. On reviendra dans tout ça. Le président était sur le terrain hier. Il a visité notamment le chantier sur l'avenue Ngouma. On le sentait en colère, fâché contre Gentini, fâché contre les entreprises qui travaillent sur le terrain. Gentini qui a été conspué, lui aussi, là, sur le terrain. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment la campagne pour l'élection des gouverneurs qui commence aujourd'hui. Des choses à dire dans certaines provinces avec l'influence politique de Kinshasa. Bienvenue, vous êtes sur votre chaîne et vous savez que ça ne vous coûte rien en vous abonnant. Juste un clic, non? Juste un clic. Appuyez sur le pouce bleu et comme ça vous n'aurez plus à manquer de nos contenus.
Il y a un grand qui fait son comeback. On le suivait de près, il a fait plusieurs émissions là où il était, mais là, il est de retour à Kili. Thierry Mukelekele. Bienvenue. Merci bien Jean-Pierre et salutations à ceux-là qui suivent Politico. Merci beaucoup. On est content que vous soyez là, c'est votre premier passage dans Politico, mais vous êtes un habitué de ce plateau, oui, avec l'ancienne version, non à la balkanisation. Vous avez passé beaucoup de temps à Lubumbashi. Oui, je suis allé d'abord pour les soins. Ah, vous étiez souffrant? Oui. Après la prison, j'ai un problème avec mes pieds et mes jambes qui n'enflent pas, mais qui produisent des douleurs atroces. Le fait de rester au même endroit. Le fait de rester au même endroit. Alors, il y a le médecin qui m'a dit que c'était le manque d'oxygène et l'apparition des graisses entre la circulation sanguine. C'est ce qui a poussé à tout ça. Alors, je suis dans la kinésithérapie. Il y a un vibromasseur, il y a un lit masseur, il y a un gilet masseur sur lequel, à Lubumbashi, j'ai eu la chance d'avoir ce monsieur et nous sommes en train de travailler. On est déjà à 40%. Ok. Ouais, je crois que ça va aller. Nos voeux de prompt rétablissement. Merci bien. On a besoin de vous. Le pays a besoin de votre expertise. Merci. Bienvenue sur le plateau. On espère qu'on va passer du bon temps de télé. On va parler de ce que se passe à Lubumbashi. On a vu dans une vidéo devenue virale comment des cambrioleurs et tout ça ont tenté d'extorquer de l'argent, enfin, cambrioler un sujet étranger. Pakistanais. Oui. Il y a tellement de choses parce que des sources à Lubumbashi me disaient que là-bas, depuis un temps, même le rat n'est plus en sécurité dans son trou pourri. On va en parler, mais d'abord l'actu de Kinshasa. Je voudrais qu'on commence. Il y a tellement de choses à Kin. Il y a tellement de choses. Mais je voudrais qu'on commence par cette sortie du ministre Nicolas Kazadi. Là, on ne va pas parler d'abord de l'affaire de lampadaire à $5 000, du forage à 297 000 $. Le ministre a dit oui, s'il y a surfacturation, ben moi je fais ce que je pouvais. Bon, il a dit, c'est Célie Alagouli qui a monté le dossier avec un autre ministre déjà parti. Ensuite, d'abord, cette promesse qu'il fait, et on revient sur le plateau. La première fois dans l'histoire de ce pays que nous avons assez d'argent pour envisager de construire des grandes infrastructures, comme les routes par exemple, qui vont nous permettre de relier Banana à Bukavu, grâce justement à ces ressources extérieures, qui sont des ressources concessionnelles, certaines même sont des dons, qui sont aujourd'hui en train d'être mises en œuvre. D'ici 2 ans, 3 ans, nous irons tous en Volkswagen ou en Ketch, nous pourrons traverser le pays et aller à Bukavu sans difficulté. Voilà le type de changement qu'on apporte. Et si on arrive à le faire, imaginez-vous, si on peut aller en Ketch de Banana à Bukavu, ça veut dire que ceux de Bukavu deviendront beaucoup plus riches parce qu'ils vendront leurs produits à Kananga, Mbujimai, à Kikwit. Ceux de Kikwit, Mbujimai, gagneront plus d'argent parce qu'ils achèteront le carburant au même prix que Kinshasa et non pas à 3 fois le prix. Ils achèteront le maïs au même prix que Kinshasa et non pas à 3 fois le prix. Voilà le changement, voilà le développement qu'on essaie d'apporter. Et je vous le dis, je vous le confirme, d'ici 3 ans, on aura connecté le pays, on aura transformé ce pays. Voilà le type d'efforts qui ont été faits et c'est ça le développement. Bien. Notre cher ministre l'assure, d'ici 3 ans, on aura relié le pays et ce sera possible de partir de Banana dans le Congo central, à Bukavu, à l'est. Faut-il y croire, Thierry Mukelekele? Bien. C'est un peu dommage pour le vieux Nicolas Kazadi, parce que quand vous lisez son background, c'est un homme assis sur le plan international. Mais quand on lui confie un ministère dans le pays, il fait ce genre de raté. Pour moi, ça me choque un peu. Et puis, dans ses assurances, il assure quoi? Il est dans quel gouvernement pour nous donner les assurances que dans 3 ans, il y aura tout ça? Il a dit que des partenaires ont déjà déboursé 5 milliards de dollars. Ils ont du cash en ce moment. Bien. Sur base de quoi? Parce que le ministère de Plan était de Christian Mwando et puis de l'actuel Premier ministre. Oui.
on n'a pas entendu ce genre de planning ou de planification. Maintenant, lui, du côté des finances, il a fait ce plan-là comment? Et son catch qui va rouler des bananes au Kivu là-bas, il se base sur quoi? Comment va-t-on construire une route aussi longue sur seulement 2 ans, 3 ans? Voilà. Donc les travaux n'ont même pas encore commencé. Et puis, quel genre d'atelier vont-ils placer de bananes vers Goma ou vers Kivu? Bon, banane jusqu'à Kinshasa, c'est déjà praticable. Ok, même juste, il reste un petit tronçon entre Boma et Mwanda. Donc là, c'est déjà bon. Maintenant, il faut relier. On va passer par où, comment? C'est ça la question qu'on se pose. Ouais. Parce que rien que relier Chikapa et les 2 autres villes, Kananga et Mbujimaï, c'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est un chemin de combattant. Et finalement, partir de Mbujimaï à Mweneditu, de Mweneditu vers l'entrée du Katanga, c'est un calvaire. Alors, dans les 3 ans, comment est-ce qu'on aura un catch qui va arriver à Goma? On va encore lancer notre projet qui pourrait profiter aux opportunistes détourneurs. Voilà. C'est là le mercantilisme politique qui ne paye pas et qui ne fait que faire reculer la République démocratique du Congo. Et ce genre de communication n'est plus comestible. Les gens ne consomment plus ça. Parce que là, nous rentrons dans ce qu'on a toujours appelé de la démagogie. Il n'y a rien de sérieux dans ce que le ministre est en train de dire. Il fait ça en projection. Il se base sur quoi? Et les finances de la République, il les a laissées à quelle hauteur? Même s'il y a 5 milliards, nous connaissons que ce n'est pas du cash. Il n'y a pas du cash, 5 milliards dans un compte en banque quelque part qui attendent la RDC. On connaît l'histoire du contrat chinois avec les 7 milliards, 6 milliards. Oui. Donc, quand il y a ce genre de projet, ce sont des projets où l'investissement vient pas en cash flow, mais en matériel. On est dans le populisme là. Ben oui, oui. Mais c'est fort dommage quand même. C'est fort dommage. Le vieux Nicolas, j'ai toujours apprécié son background, mais politiquement, il a raté. Sa sortie est vraiment ratée. Il a raté. Il a raté. Hier, en s'expliquant sur le scandale de forage et lampadaire. Vous imaginez un peu. Vous vous imaginez. Et ce n'est pas seulement lui. En province, un peu partout. Oui. On a ce genre d'histoire où on vous met de la lumière publique, mais quand vous faites les calculs et vous entendez les montants qui sont sortis sur ces lumières publiques, ce sont des montants, vous n'avez pas idée. Il essaie de se dédouaner, il dit, écoutez, ici il ne s'agit pas d'un forage, mais bon, on crée, comment il a appelé ça, un centre de traitement ou une station de traitement d'eau, un truc comme ça, beaucoup de choses. Mais lui, il est on ministre... était à 400 000, j'ai rabattu, on est revenu jusqu'à 297. Lui, il est ministre des Finances. Comment est-ce qu'il peut agir ou il peut se comporter comme un faiseur de projet? Il a fait quel projet? Il dit avoir envoyé ses experts sur le terrain qui ont constaté que des 300 quelque chose des 1000 $ demandés par le ministre du Développement rural, c'était exorbitant. On a dû rabattre à 297. Bien. C'est ce qui tue le Congo. Et ce n'est pas son boulot. Voilà. C'est ce qui tue le Congo, le télescopage. Le télescopage est à tous les niveaux, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur tous les plans. Quelqu'un quitte son domaine, il va dans le domaine de l'autre. Parce qu'il aurait eu la confiance du chef et que le chef lui aurait parlé et que tout le monde a entendu que le chef a parlé à tel, lui commence à traiter le propriétaire de projet de sa manière. Et vous verrez que les ministères, ou les ministères n'ont pas l'autonomie de gestion. Vous verrez même la communication. Chaque ministère devait avoir au moins son service de communication et son porte-parole. Mais vous verrez que le gouvernement arrache tout à tous les ministères. Donc, il n'y a pas d'indépendance dans le travail, et que l'équipe gouvernementale ne travaille pas en équipe. C'est pourquoi la République
est sous une crique. Allez, dommage. Alors, dans notre temps, pendant qu'on cherche à construire des longues routes, il y a juste un tout petit tronçon à Kinshasa, sur Ngouma. Oui. Le président a visité ça, le tronçon est fermé depuis janvier et rien de concret ne s'est fait. Au point que le président a cherché à comprendre, sûrement alerté par le calvaire de ceux qui pratiquent le tronçon. Il passe notamment par là. Bon, il n'arrive peut-être pas là, il passe par un magasin, mais s'il y a bouchon là-bas, ça peut se répercuter, même sur l'autre axe. C'est ça. On l'a vu en colère. Il a raison. Il a raison. Laissons Ngouma. Traversons depuis la commune, bureau communal Lingwala, jusqu'au niveau de Barumbu là-bas. Ouais. Mais on se croirait sur la route Kalamambouji. Parce que quand vous êtes entre Mouchi et des Huileries, c'est totalement impraticable. Impraticable. Même les Jeep 4x4 ne passent plus. On commence à utiliser les ruelles. Finalement, il n'y a plus de route dans cette ville. Quand vous êtes sur Itaga, vous ne savez pas avancer. Donc, même les motards n'arrivent plus à transporter. Et du coup, le coût de la course augmente. Ça dit que la ville a un sérieux problème de gestion. On a vu Ngobila être très, très embarrassé. Et on l'a conspué un peu, voleur. C'est le regard ébahi du président. Voilà. Cela devra interpeller le chef par rapport à l'avènement des nouveaux animateurs, que ce soit au niveau national ou en province. C'est son dernier mandat. Il n'a pas droit à l'erreur. Il faudrait qu'il soit le deuxième sénateur à vie avec qui nous allons vivre comme nous voyons le sénateur Kabila. Mais encore faut-il qu'il accepte de renoncer parce que là-bas, Kaboya disait « Qui vous a dit que c'est son tout dernier mandat ?» Ben, même au PPRD, il y avait des gens qui disaient que ce n'est pas le mot de la fin de Joseph Kabila. Oui. Machal avait même initié un projet pour réviser la Constitution. On connaît l'histoire. Une pétition. Lambert Mende du FCC l'avait dit, mais aujourd'hui, il est dans l'autre camp. Ce qui veut dire, c'est qu'ils ont fait payer au PPRD, ils vont le payer. Nous sommes dans un système de circuit fermé. Quand le pneu freine, les lignes d'en bas souffrent. Celles d'en haut crient de joie. Mais au prochain frein, on ne sait pas. Quelle sera la ligne qui aura l'asphalte sur son trône? Donc, nous pensons que les politiques doivent tirer très attention. Et sur ce point, le chef de l'État est interpellé, Madame le Premier ministre interpellée, pour que ce que nous avons déjà vu, ceux-là dont on connaît le passé, qui ne reviennent pas dans ce gouvernement. Parce que nous connaissons qu'ils ont échoué. Ils ont fait échouer Kabila, ils ont fait échouer Tshisekedi son premier mandat. On ne voit pas ce qu'ils vont apporter. Il faut parler des autorités morales, de ceux qui ont vécu, des éternels ministres. Voilà. Vous êtes ministre depuis Mobutu. L'AFDL est venu, il vous a recruté. Mouzé est parti, Joseph vous a recruté. Pendant 18 ans de Joseph, vous l'avez enfoncé. Et vous allez de l'autre côté, vous dites que dans 18 ans, Joseph n'a rien fait. Mais c'est vous qui étiez là-bas. Et dans les 5 ans du président Tshisekedi, vous l'avez bloqué. Vous l'avez renvoyé plus fond que 18 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont nous donner encore? Voilà là où le bas blesse. Et madame, le Premier ministre doit vraiment briser la glace et dire des choses en face pour qu'elle ait les mains libres afin que nous puissions avancer. Bien. Monsieur le Président, devrions-nous être surpris de votre attitude hier? Parce que de toutes les façons, ce n'est pas la première fois que Ngobila vous entraîne dans quelque chose sans lendemain. L'histoire de Kinbopeto, on vous a vu à l'inauguration à Bandal. On en est où? Et si vous pouviez donner un signal fort dans cette affaire de lampadaire,
Fourrez un peu votre nez dedans. Oui, oui. On lui a promis un bateau de pêche. On lui a fait faire inaugurer des congélateurs qui ne sont même pas type alimentation. Mais 3 ans après, il n'y a rien. Nos poissons chinchards, des 6 millions de dollars, sont... Namibie. Il n'y a rien. Donc, à un moment, le président doit réaliser qu'il a la latitude de changer le goût de la donne politique, les autorités morales. Le président doit arrêter. Le président doit changer les orientations. Le président doit récupérer les ministères clés et il doit les donner maintenant à des personnalités autres. Mais ce sont les mêmes qui font beaucoup de bruit à l'extérieur. Quand ils arrivent, ils foutent de la merde. Nicolas Kazadi faisait beaucoup de bruit en son temps. Voilà. Tout comme Marcelin Bilomba, l'homme de 50 notes, une fois nommé PCA ou DG à Cohydro, on connaît bien. Est-ce que vous comment savez il s'est brouillé. Vous savez que le chef de l'État peut puiser dans l'armée et dans la police. Il y a des généraux qui sont à la retraite. Pour le ministère de la Défense, pour le ministère de l'Intérieur, que nous pensons qu'il faut éclater en 3 ministères. Donc, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires internes et le ministère des Affaires coutumières. Des affaires coutumières. Vous expliquez de la nuance à quel niveau? Les affaires coutumières, ce sont des questions qui traitent de nos traditions. Pas des conflits de chefs. Non, ça traite de nos traditions. Donc, il serait judicieux que le président fasse nommer, au travers Madame le Premier ministre, un chef coutumier qui connaît les coutumes, ou un prince. N'importe dans le pays, il y a le grand chef Munongo, qui est le président de tous les chefs coutumiers. L'Anateko ou l'Anatese. Voilà. En dehors de ça, il y a des associations, ici à Kinshasa, on a vu avec d'autres chefs. À partir de là, le président va comprendre et le président va réconcilier les peuples et lui. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre la gestion des notaires. Et on arrive jusqu'à arrêter même des chefs coutumiers qu'on envoie dans des services de sécurité, même en prison. En Dolo, j'en ai laissé un qui a 3 ans, le chef de Bukama, le chef Kasongo Mouila Bodo. Arrêté pour quelle raison? Qu'il est Katakatanga, un propriétaire de terre qu'on convertit en un mouvement insurrectionnel. Et il est condamné pour 20 ans. Maintenant, qui gère les puissances ancestrales là-bas? C'est pourquoi il faut un ministre qui connaît les rituels, qui connaît tout et qui peut parler au chef si réellement il y a des problèmes. Et les affaires internes, ce sont des affaires qui sont liées à la sûreté de l'État et à la sécurité. Et les affaires intérieures, voilà, c'est la territoriale. Hein. Ce sont les administrateurs des territoires, oui. Ça, on peut s'en occuper. Alors, pour les ministères des Affaires internes, il faut nommer un autre militaire. Donc, le ministère de la Défense, on nomme un ministre militaire retraité. Aux Affaires internes, un ministre militaire ou police retraité. Ministère de la Justice, on a des généraux qui sont à la retraite, qui viennent de la justice militaire. Mais c'est de cette même armée, on a dit à un moment, le président a dit qu'il était infiltré avec des responsables qui détournent la solde des autres, mais n'est jamais généralisé, il y a toujours... Jean-Pierre, restons clairs. Ouais. Quand on va dans les détournements de l'armée, tous les détournements que nos militaires auraient exécutés, du petit soldat au général d'armée, ça n'atteint pas 100 millions de dollars. Mais en politique, un seul politicien détourne 300 millions. Dans l'armée, il y a la discipline. Il manque seulement l'organisateur. Parce que quand on met un ministre civil qui ne connaît rien de l'armée, quand il voit l'argent de l'armée, il ne sait pas quoi s'en servir. Mais quand il y a un militaire, c'est la discipline, c'est le commandement. Le militaire, d'abord, ne dépense pas gratuitement l'argent.
Peut-être que dans le système que nous avons, le militaire s'est retrouvé dans le mercantilisme. Mais dès ce que moi je connais de l'armée, j'ai travaillé beaucoup dans l'armée, il n'y a pas citoyen congolais plus discipliné qu'un militaire. Si on donne la justice à un militaire, tel que l'ancien auditeur général, Pondé, il y a même le vieux qui est actuellement président de la haute cour militaire, le chef de l'État peut le renvoyer à la retraite. Il y a beaucoup d'officiers généraux qui ont fait le droit, qui maîtrisent le droit. Parce que si le président maîtrisait la justice, il maîtrise la défense nationale, il maîtrise les affaires internes et il maîtrise les finances, parce que même dans l'armée, il y a des bons financiers qu'on néglige. Ça dit que les ministères clés, le président peut les retirer de la classe politique. Il en fait vraiment des domaines réservés, parce qu'il en sera le commandant suprême et que ces généraux, quoi qu'à la retraite, ils devront répondre comme ils répondent à l'armée. Et à l'armée, on ne dépense pas comme ça gratuitement, sans justificatif. Pourquoi dans l'armée, un militaire s'est fait emprisonner pour 500 000 francs? Mais quand un bourgmestre ou un administrateur de quartier détourne 500 000 francs, il ne va même pas chez le procureur de la République. Il ne va même pas chez le procureur. Là-bas, il faut bien plus. Merci beaucoup, voilà. On va évoluer. Alors, VK, qui a gagné les primaires. Hier soir, d'autres sources expliquaient qu'il n'était pas exclu que quelqu'un d'autre de l'Union sacrée se porte candidat. Pour vous, tout est déjà joué. C'est fini, il va l'emporter. Oui, les carottes sont cuites. Parce que même lui-même, VK, il a toujours eu une bonne communication. Mais je ne sais pas si c'était la joie qu'il a emporté. Parce que ce qu'il a dit en communication de vous à moi, ce n'est pas correct. Le président, à quel niveau exactement? Le président dit organiser des primaires. Parce que le président n'avait pas de choix porté sur quelqu'un. Mais vous gagnez aux primaires, dans votre communication, vous dites que de toute façon, j'étais le choix du chef. Non. En fait, il a exposé le président. Il a exposé le président. Face aux autres? Face aux autres, parce que est-ce que les autres ont été appelés par téléphone par le chef de l'État pour dire que votez Caméré? En voyant les plébiscités, il a été voté massivement. Vous voyez? Donc, nos dirigeants, nos autorités souffrent souvent d'un problème communicationnel. C'est pourquoi l'autre fois, nous évoquions la question du communicant, du communicateur et du communicologue. Mais est-ce que ça ne s'est pas vérifié par la suite quand on voit qu'aussitôt élu, il rencontre le président? On n'a pas vu Bosso et les autres rencontrer. Le président aurait-il mieux fait en les rencontrant tous ensemble, féliciter le vainqueur, encourager le président, ouais, en tant qu'institution, n'aurait pas rencontré Caméré. Publiquement, il aurait rencontré en aparté, parler et voir. Parce que là, la messe est dite. C'est-à-dire, le jour où nous allons à l'Assemblée... Il l'a appelé Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? C'est ce que je dis. Il y a un problème de communication. Et ça ne donne pas de la démocratie. Ça ne fait pas de la démocratie. Donc, le jour du vote, ce sera... enfin, juste... on va appeler ça mascarade ou juste... Voilà. D'où... Moi, je pense ou j'estime que le président de la République, en tant qu'institution, il est le juge. Il n'est pas partie prenante. L'article 69 a été violé. Parce qu'une institution ne peut être installée que par les, comment on appelle, les autorités des tutelles, c'est-à-dire les députés. Mais là, nous n'avons pas compris. Quel sera le rôle des députés maintenant le jour du vote? Est-ce que le vote, c'est le choix de la majorité au pouvoir qui se cherche
En principe, c'est quelque chose qui ne devrait même pas se faire au palais du peuple. Ce sont des communications maladroites de la part de nos autorités. Depuis longtemps, vous savez, le Imper nous rattrape. L'Institut Makanda Kabobi nous rattrape. Parce que ça, quand vous voyez à l'époque du moboutisme et de Makanda Kabobi, c'est ce qui s'est passé. Olinga Olingate. Souvenez-vous, on prenait les membres du comité central et déjà, avec nos téléphones à combiner, on savait déjà que le papa de tel sera commissaire demain et tout et tout. Donc, quand vous venez demain, le maréchal vient, c'est pour la parade. Et imaginez que le président avait dit aussi à Bahati en privé qu'il était son candidat. Imaginons qu'il aurait dit la même chose à Mbosso. Non, les autres ont fait de la farce. Ils n'ont jamais eu... Je ne suis pas le président, je n'étais pas là cette nuit-là. Oui. Mais quand vous voyez l'image, les autres ont voulu manipuler le nom du président dans leur campagne. Voyez-vous? Regardez le vieux Bahati. Le vendredi, il était en 100% Raïs. Et quand il n'est pas passé, le lundi, il était en Fachi. En, comment on appelle? Elambawana. Vous voyez? Est-ce que vous avez cette image-là? Ah, c'était avant. En 2019. 2019, hein? Ouais. Vendredi, il était en 100% Raïs, aux côtés du sénateur. Et quand ça n'a pas marché, lundi, il s'est habillé. On connaît la suite. Donc, nous devons tirer attention. Même le langage des camérés. C'est pourquoi j'ai dit que peut-être qu'il était très joyeux et qu'il a glissé ses mots. Ça, c'est de la flatterie. Maintenant, nous allons voir comment va-t-il rester. Mbosso et Bahati sont frustrés en ce moment. Oui. À apprendre que Caméré était le choix discret du chef. Voilà. Donc sûrement que le chef a dû jouer auprès des députés ou ses services ont travaillé pour faire... C'est pourquoi nous disons que la communication doit être bien faite. Et puis, le mal, c'est quoi? Le manque de services de renseignement et de la sûreté de l'État. Parce que ce genre de choses rentre dans le cadre de la sûreté de l'État. Ça peut compromettre l'avenir de tout un pays parce qu'il y a une institution qui ne reflète pas ce dont nous attendons ou ce dont la Constitution attend. Parce que cette institution s'installe avant la règle de jeu. Voyez-vous? Donc il faut aider nos autorités à avoir le secret d'État et avoir le secret défense. Ce qui se fera les jours de vote ne sera que de la simple formalité. Le tour est déjà joué. Voilà, or ça ne devait pas être ainsi. Donc nous conseillons vraiment à nos autorités de nous approcher pour des simples expertises. Ce n'est pas payant. Mais la subvention, elle est constitutionnelle. Ouais. On t'approche, on m'approche, on approche plusieurs qui sont des vrais communicateurs pour aider la nation afin que nous ne puissions pas tomber dans des erreurs de ce genre. Alors, pour revenir avec quand il promet d'accentuer le contrôle parlementaire, faire du bon boulot, certains ont même pensé que vous souhaitez détacher l'IGF de la présidence, enfin, ou jouer le rôle de l'IGF. On a senti que pour cette législature, l'IGF a été beaucoup plus en avant que l'Assemblée nationale, qui a fait tomber un ministre qui n'est jamais parti jusqu'à ce qu'il est mort, bon, évidemment, jusqu'au remaniement. Celui-là n'est pas mort, il est en vie. Je parlais plutôt, celui qui est mort, c'est l'autre de Kananga. Il est mort bien après son mandat. Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que l'IGF est allé au-delà de ses compétences. L'inspecteur général des finances est un chef des services. Mais tout ce qu'il fait, ça va au-delà de son rang. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on le recale et qu'il rentre. Et qu'il laisse les autres entités travailler. Réellement, l'Assemblée, c'est l'organe de contrôle.
il y a la Cour des comptes, il y a d'autres cours, il y a ceci. Lui, il devait travailler, oui, en informel. C'est un policier de l'informel. Le président peut le garder. Ou le président peut créer une structure où on peut lui confier la structure là, des corruptions. Là, il dépendra de la présidence. Mais s'il reste IGF, il doit rentrer au ministère des Finances. Et il doit être géré parce que c'est un électron libre. C'est un électron libre. On l'accuse de se faire de l'argent. Il le rendait compte au président. Il est rattaché à la présidence de la République. Parce que je ne vois pas le directeur de cabinet connaître le rapport de l'IGF et je ne vois pas le chef de l'État avoir le temps de lire le rapport de l'IGF. Il agit comme un électron libre. Il est vraiment un Il peut imputer des choses à qui il veut. À qui il veut. Même si depuis qu'il est là, on n'a rien vu qui a vraiment, véritablement abouti. Et quand le parquet s'est saisi, au fil du temps, on relâche le monsieur, on dit que bon, les éléments ne sont pas réunis. Et ça c'est le droit qui joue. Nous avons appris qu'il entretient maintenant d'excellentes relations avec Tony. Moi, les deux étaient à couteau tiré quand même. Bon, s'ils ont fini par fumer le calumet de la paix, c'est une très bonne chose. On revient maintenant, au reste des élections. On va dire que presque 100 jours bientôt après l'élection du président Tshisekedi, on n'a toujours pas de gouvernement. Les autres institutions ne sont toujours pas mises en place. On prend beaucoup de retard. On dit c'est la faute à notre constitution. Maintenant, d'abord Kinshasa. Il y a tellement de candidats qui sont dans la course. Mais comme vous n'étiez pas Kinshasa, parlons de la situation au Katanga. C'est mieux. Partons d'abord du Katanga pour remonter sur Kinshasa. On a 20 minutes du temps d'antenne. C'est ça, 20 minutes encore? C'est possible? D'accord. Quelle est la situation aujourd'hui au Katanga? On a vu Kiaboula être porté candidat, on a dit, mais il est candidat de son parti ou de l'UDPS, beaucoup de choses, son colistier aussi avoir des problèmes. C'est lui qui était son vice-gouverneur, Kanfoua, et lui-même aussi candidat, comme dans le Congo central, où le vice-gouverneur est désormais challenger face à son ancien titulaire. Tellement de choses, des rumeurs, des spéculations aussi à l'Assemblée provinciale. Quelle est la vraie situation? Mais je voudrais qu'on commence par l'insécurité. L'insécurité est vraiment grandissante. Là, les Louchois ou les Hauts-Katangais accusent même le gouverneur d'être plus plongé à sa réélection que dans la gestion de la province. De la province. Et il y a même le vice-gouverneur, comme tu l'as dit, qui l'a même chrétien un peu dans un entretien avec des jeunes. Et bon, moi je n'étais pas d'accord avec le vice-gouverneur parce que lui il a travaillé avec Kiaboula. Oui. Et dans il est co-responsable. Voilà. Et même dans la gestion sécuritaire, j'ai eu à le rencontrer et il n'a pas aidé le gouverneur. Donc le gouverneur est confronté à cette réalité qui a fait qu'il y a eu une lutte entre les candidats. Mais tout autour, les autres candidats ont fait plusieurs erreurs dans leur manière de communication les 2 dernières semaines parce qu'on l'a tellement acculé, on l'a tellement accusé Kiaboula qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'accusation. Et la semaine dernière, Kiaboula se mettait déjà en pole position. Oui. Et dans les émissions, nous avons échangé, nous avons critiqué le comportement, mais il y a 2 candidats, 3 d'ailleurs, qui sont sortis du lot. Il y a le candidat Paulin Mowa, qui est un grand pasteur de Lubumbashi, qui m'avait contacté. Il y a la candidate Mathilda de Ensemble. Et il y a Justin qui est là tout récemment, qui m'avait aussi contacté pour essayer de comprendre un peu c'est quoi la sécurité du Katanga. Dans une assemblée provinciale totalement dominée par l'Union sacrée, Ensemble pourrait-il faire la surprise? Oui, Ensemble a assez de députés, hein. Okay. Ensemble a assez de députés, mais Ensemble a un problème parce que Mathilde semble ne pas avoir l'aval du parti. Okay. Et ça, c'est déplorable pour un parti dit de Moïse Katumbi qui veut faire des accointances comme du MPR, comme on le dit. Donc Moïse doit laisser les ambitions de ses poulains évoluer. Donc on doit laisser Mathilda. On a suivi la réaction de Christian Mwando
ce n'était pas une réaction très appropriée. Moi, je pense que ça soit pour tous les Katongais, on doit laisser émerger cette génération-là, de la cinquantaine. Parce que eux, les Katumbi, les Christian Mwando, sont déjà au-delà. Ils vont vers la soixantaine. Les Matilda, les Kiela viennent remplacer tout ce monde-là. Alors ça n'a pas bien donné pour Matilda. Mais j'ai l'impression qu'elle reste dans la course. Mais maintenant, vous avez Justin Kiela. Justin Kiela, c'est l'ancien mini-pré, le ministre près le gouverneur Jean-Claude Kazembe. Or, quand vous voyez la fourche de 8 mois qu'a géré Jean-Claude Kazembe, il y a eu moins de problèmes, il y a eu beaucoup de projets. Et la pièce maîtresse, la pile, c'était Justin Kiela. Donc aujourd'hui, Kiaboula a face à Justin Kiela, peut-être Matilda, mais Justin Kiela, cette semaine, dans nos sondages, il vient de faire un rebond terrible. Et il pourrait inquiéter Jacques. Oui, parce que Justin Kiela est de l'Union sacrée. Et que... Mais Kiaboula est porté le candidat officiel de l'Union sacrée. Oui. Si le chef de l'État va... Même s'il est contesté par une certaine frange. Oui, si le chef de l'État va dans le sens où il a fait pour l'Assemblée nationale, que le chef de l'État ouvre la démocratie dans l'Union sacrée, je pense que Justin Kiela est en train de briser la glace. Parce que dans les 8 mois de gestion de Kazembe, nous avons vu la sécurité. Nous avons vu l'histoire des champs avec, comment on appelle, les villages agricoles. Nous avons vu l'histoire de site Lumumba. Nous avons vu l'histoire de la station où tous les véhicules devaient commencer à arriver pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Ça, c'était Justin qui est là. Et ce sont eux qui ont fait que nous avons réussi à ramener la paix à la reddition de Gédéon. Et lui, Justin qui est là, était en forêt face à ceux-là qui ne voulaient pas du Congo. Et il a parlé. Il y a de ces vidéos, je pourrais te les envoyer, où Justin qui est là parlait à la jeunesse armée et qui a convaincu ces jeunes gens à revenir. Donc, Kiaboula n'a pas su bien entretenir l'affaire Bakata Katanga. Si le président de la République a toutes ces informations, parce que les services de renseignement sont les mêmes, et que si le président envoie souvent les gens des renseignements enquêter sur Kiaboula, sur Kiela, sur Matilda, parce qu'il faut qu'il y ait ce genre de travail. Ouais. Je pense que... Il y a quand même une fiche signalée quand même sur chacun. Alors, ouais. Je pense que le chef de l'État devra faire ce qu'il a fait avec l'Assemblée nationale, qui laisse les députés dans toutes les provinces cette fois-là faire un choix, que ça soit quelqu'un de l'Union sacrée ou pas. Si tout dépendait de vous, Kiaboula, ouais. Non. Mais bon, si tout dépendait de moi, cette semaine, aujourd'hui que la campagne commence, Kiaboula a du pain sur la planche parce que Kiela, avant de venir, je fais un petit sondage. Et que Kiela est du côté Saint-Pierre. Voyez-vous, Kiaboula est du côté Luanzo. Or, comme l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale n'est pas prise par un autochtone, le président de la République serait amené à faire quand même quelque chose pour les Saint-Pierre. C'est là où Kiela monte encore. Parce que Kiaboula et Luanzo, les Luanzo ont géré au-delà de 9 ans. Il y a eu Pandé Kapopo, il y a eu Kiaboula. Ça dit que si on doit faire tourner la plaque, Kiela qui est de Kipushi, c'est-à-dire un Bemba, ça va jouer un peu. Hein. Ok, on comprend. Donc l'Assemblée provinciale, vous dites qu'elle n'est pas gérée par un autochtone, c'est-à-dire quoi? Non, c'est ce qui s'est passé. Les plaintes, on a accusé Michel Kaboué de ne pas être Saint-Pierre. Parce que les autochtones sont des Saint-Pierre qui occupent le territoire des Kipushi, qui va vers Sakanya et les autres. Et puis il y a les Luanzo. Chacun est autochtone dans son coin. Maintenant, Michel vient de Kasongwa-Nyembo. C'est-à-dire, c'est un Okatangé ressortissant de Kasongwa-Nyembo. Même Baba, c'était
un Haut-Katangais, originaire du Haut-Katanga, dont les parents sont de Manono, dans le Tanganyika. Mais il a régné. Mais Baba avait négocié avec les autochtones pour faire taire toutes les velléités. C'est ce que nous avons négocié, parlé avec Michel Kabwe. Et je pense, comme il n'y a pas de bruit, il n'y a plus de bruit à l'Assemblée provinciale, donc Michel Kabwe a suivi nos conseils et a parlé avec les Bemba, les Luanzo et toute la couche de la population. Voilà. Pour bien gérer chez nous... Oui, on a 4 minutes. Pour bien gérer chez nous, il faut parler avec les petits peuples. Ceux-là qu'on appelle autochtones. Donc, ceux qui viennent de soi. Hein, voilà. C'est à peu près le rôle que nous demandons aux probables futurs gouverneurs de jouer vraiment pour réconcilier autochtones, originaires, ressortissants, résidents, afin que le Haut-Katanga puisse prendre... Est-ce que c'est la même situation dans le Lualaba avec Fifi? Là aussi, il y a des langues qui ont commencé à se délier. Oui, Fifi, on l'accuse d'être plus Ndembu, c'est-à-dire de travailler plus avec sa communauté. Bah, il y a maintenant... Qui serait minoritaire, d'après ce que j'apprends. Oui. Il y a maintenant les autres communautés qui pensent qu'elles devaient laisser la place aux autres. Mais ce qui est vrai, quand vous allez au gouvernorat, il n'y a pas que les Ndembu, il y a tout le monde. Mais ce que nous demandons à Fifi Masuka, le conseil que nous lui donnons, c'est d'ouvrir maintenant un cabinet pour que presque les 123 ou 124 ethnies dans le Lualaba puissent se retrouver. Et surtout la sangaphonie. On ne va pas prendre tout le monde quand même. Non. Parce qu'ils sont représentatifs. Il y a le chef Mpala ici, il y a le chef Mouanfoué là-bas, il y a le chef Kazembe. Ce sont des grands chefs qui représentent ces gens-là. Et ils ont leurs fils ou leurs petits-fils qui peuvent leur représenter et que les Ndembu ne se fassent pas sentir ou voir. C'est ce que Mobutu combattait. Donc, on vous nomme, faites le nécessaire qu'après vous, qu'il n'y ait pas directement vos frères et vos sœurs. Vous pouvez en avoir 2, mais qui sont tellement si proches de vous qu'eux en ont 5, on pense que c'est vous. Donc, il ne faut toujours pas prendre le mal sur Masuka. Il faut aider Masuka dans son tout premier mandat en tant que chef de gouvernement en province, qu'elle fasse un équilibre ethnico-tribal. Thierry Mukele, quel est le message de la fin? Parce qu'on a fini pour aujourd'hui, en espérant que vous reviendrez encore d'ici une semaine ou 2. Le message de la fin, c'est encourager d'abord tous les candidats gouverneurs dans le pays qui commencent leur campagne aujourd'hui. Et pour nous, chez nous, dans le Haut-Katanga, c'est que les communautés doivent se parler pour que ce probable gouverneur soit celui-là qui devra rassembler. Donc la bataille qui s'engage aujourd'hui, jeudi, nous disons à Kiaboula, il a face à lui un Justin qui est là, qui a fait sa montée fulgurante, donc il faut voir. Et les Sempia, ils doivent se mettre d'accord, et les Luanzo, ils doivent se mettre d'accord pour nous sortir un bon gouverneur et que les députés provinciaux doivent savoir que ce sont eux qui font les gouverneurs. Ce n'est pas le contraire. Donc que l'argent ne prime pas, que l'amour de la patrie soit donné et que la chance soit donnée à tout le monde. Merci bien. Merci à vous, Thierry Mukele. Quel est mon retour dans la capitale? Revenez-nous chaque fois que vous le pouvez. Merci bien. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous suivre. On vous retrouve ce soir pour une autre production. Continuez à vous abonner sur votre chaîne. Salut.